un député de la majorité. Bonjour Patrice Anato. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Paris. Je vous en prie. Vous êtes donc député La République En Marche de Seine-Saint-Denis. Noisy-le-Grand, c'est votre circonscription. Et vous étiez rapporteur pour avis de ce texte qui a été largement approuvé hier. Alors c'est assez technique, on va essayer de l'expliquer simplement. Le but, c'est d'adapter la loi au contrat passé avec le CIO. Ça veut dire que certaines choses étaient illégales ? Non, pas du tout. En fait, ce projet de loi a pour ambition d'abord de respecter effectivement les engagements du contrat ville-hôte signé avec le CIO. C'est d'adapter en fait ce contrat au droit commun et à la loi française. Et un deuxième objectif, c'est de remplir en fait le délai, c'est de respecter le délai de livraison des équipements et de maîtriser le budget. Et bien sûr, intégrer dans ces Jeux Olympiques l'éthique et la transparence. Alors on va pouvoir déroger à l'interdiction d'apposer de la publicité autour de certains monuments historiques ou sites classés. Rassurez-nous, il n'y aura pas un logo Coca-Cola sous la Tour Eiffel ? Alors, il faut faire la distinction. Il y a la publicité des sponsors qui couvre en tout et pour tout 3 mois, 30 jours avant l'ouverture des Jeux, 15 jours après. Et il y a aussi le pavoisement des monuments historiques qui consiste tout simplement à mettre les anneaux olympiques sur quelques monuments historiques pour mettre en valeur, mettre en avant ces Jeux que Juste Paris... les anneaux, donc voilà, pas les sponsors. Voilà, les sponsors seront dans un périmètre de 500 mètres. Il y aura une publicité dans un périmètre de 500 mètres autour des sites, sur une période bien cadrée qui est de 3 mois. Alors les détracteurs de cette loi olympique, essentiellement les députés France Insoumise, disent que c'est un peu tapis rouge pour les sponsors quand même. Alors, en même temps, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que le paysage ne soit pas détruit par les panneaux publicitaires. Mais cette inquiétude n'a pas lieu d'être puisque, comme je vous l'ai dit, c'est très encadré. Et de plus, la publicité, elle est aussi nécessaire pour engager... elle finance une partie des Jeux, exactement. Donc pas de risque de matraquage publicitaire. Non. Alors parmi les infrastructures à construire, bien sûr le village des athlètes et des médias à Saint-Denis, vous avez obtenu que les permis de construire prévoient la reconversion des sites. C'est important ça d'anticiper, de penser dès maintenant à l'héritage des Jeux. Oui, effectivement, c'est une innovation du droit de l'urbanisme qui a été lancée par cet amendement que nous avons déposé au sein de la Commission des affaires économiques et qui a été adopté à l'unanimité. C'est un permis de construire à double objet qui permet donc de garantir déjà la réversibilité des infrastructures, puisque les élus que nous avons auditionnés pendant tout ce temps souhaiteraient que les constructions puissent servir en partie de logements sociaux, servir aussi de propriété, accès à la propriété, et une partie qui serve à des commerces de proximité. Donc vraiment pour assurer la mixité sociale dans les communes qui accueilleront ces... Ouais. Patrice Anato, député du 93, ces Jeux, ils représentent une vraie chance pour ce territoire, la Seine-Saint-Denis? Écoutez, c'est vraiment un accélérateur de développement, ces Jeux. La Seine-Saint-Denis est aujourd'hui au cœur des Jeux Olympiques. Les habitants de ce département attendent vraiment cet événement qui est exceptionnel. Ça fait 100 ans que la France n'a pas accueilli de Jeux et c'est vraiment un accélérateur économique, social et culturel pour ce département. Vous avez déposé aussi un amendement pour introduire une clause sociale pour les chantiers. C'est pour qu'on privilégie en fait l'insertion des gens justement du 93. Alors, le 93 a toujours été montré un peu du doigt comme le département qui a toutes les difficultés. Je crois que cet amendement vient à point nommé parce que cela permet justement de donner la place à l'emploi local et de permettre aux TPE et PME de vivre aussi pour les Jeux et d'y participer, d'être impliqués dans ces Jeux. Une question sur la rémunération des membres du COJO, le comité d'organisation. On en parle beaucoup en ce moment et votre groupe avait déposé contre l'avis du gouvernement un amendement pour plafonner leur rémunération à autour de 200 000 € annuels. Il a été retiré cet amendement, pourquoi ? Alors cet amendement a été retiré parce que nous avons trouvé un compromis qui clairement
mais un comité d'éthique, un comité de vérification de la rémunération, un comité de rémunération qui va regarder de près, et ça permet également à ce que le COJO soit transparent dans la rémunération de toutes les personnes qui seront et on est sûr qu'il n'y aura pas de dérapage de ces salaires, parce qu'il faut quand même les payer jusqu'en 2024. Alors, il y a un dernier amendement qui a été déposé aussi hier soir et qui a été adopté, c'est d'inclure dans le comité d'éthique et de rémunération un sénateur et un député pour vraiment veiller à la transparence des financements et des rémunérations. Et cette loi olympique sera débattue au Sénat maintenant en février, avant une adoption définitive normalement fin mars. Voilà, premier trimestre 2018. Eh bien, merci beaucoup Patrice Anato, député de Seine-Saint-Denis. La République En Marche de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ben, je vous en prie. Passez merci de bonnes fêtes, à bientôt. Bonne fête.